Yep, yep. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre isolation, la solution qu'on a choisie. Donc nous, on fait de la mousse projetée PU bicomposant. Donc c'est Fomicom qui fait ça. Et c'est distribué par Brimar Distribution. On vous mettra toutes les informations sous la vidéo. Donc le kit comprend 2 bouteilles de mousse PU sous pression. C'est une machine sans machine. Donc vous avez juste besoin de vos bouteilles. Vous avez le pistolet et vous avez 2 embouts qui se fixent à chacune des bouteilles. Et le mélange se fait dans le pistolet à cet endroit-là pendant la pulvérisation. Donc dans le kit, vous avez 25 buses coniques et 10 autres. Donc c'est différentes applications par rapport à ce qu'on veut faire. Donc on reçoit aussi, ça c'est en plus. En plus du kit, on reçoit 2 couvertures chauffantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut appliquer les produits à une certaine température. Donc, c'est pour jouer sur la viscosité des produits. Donc, il faut les chauffer pour qu'ils soient plus fluides et que l'application se passe bien. Donc, on reçoit avec le kit 2 bonbonnes d'acétone. C'est pour nettoyer le tuyau. Et un spray de vaseline. Donc la vaseline, elle se met sur tous les éléments où on ne veut pas que la mousse adhère. Et là, comme j'avais ma vaseline sur le pistolet, ça me permet de le nettoyer. Moi, par précaution, je vais remettre un coup de spray. Donc ça, c'est le kit pour pouvoir nettoyer les tuyaux. C'est l'adaptateur qui se met sur la bouteille d'acétone et qui se branche au niveau des tuyaux. Donc ça permet de faire la purge. Donc en fait, on a un adaptateur qui va sur la bouteille d'acétone qui est fourni, bien sûr. Hein. Donc c'est super simple, ça se visse. Ici, vous voyez les pas et ça se visse. Donc on le visse bien. L'adaptateur, je viens visser avec la clé, je viens serrer. Donc j'ouvre, vous avez une vanne ici. Là on voit que le produit est dans le tuyau. Et toujours sans buse, je purge. Là c'est que le produit qui sort. Hop. On reçoit aussi un kit de protection EPI. Donc les lunettes, les gants et ils vont faire dans le pack tout compris un masque. Donc ça c'est moi qui me le suis procuré. Ils m'ont proposé de me l'envoyer mais j'avais déjà un masque, ça sert à rien d'en reprendre juste histoire de dire que je prends un masque quoi. Donc comme je vous ai dit c'est du bicomposant. Donc ça se présente comme ça. Une bouteille bleue. Et une bonbonne rouge. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Le tuyau bleu va sur la bonbonne bleue. Le tuyau rouge va sur la bonbonne rouge. Donc ici, on a une clé qui nous est fournie pour pouvoir serrer le pistolet sur les 2 bouteilles. Donc, avec les buses, vous avez la clé. Donc je commence à la main. Et voilà. Donc, il y a des précautions à prendre au niveau de la pulvérisation. Il faut bien chauffer les bouteilles. C'est pour ça qu'ils nous ont donné les kits. Ça se met autour, comme ça, pour chacune des bouteilles. Bon, ben, je suis les recommandations de Brimar Distribution. Hein. Je mets déjà les bonbonnes à chauffer. On est la veille de l'isolation. Et voilà ce qui compose le kit. Alors la société qui fait ça, c'est Fomicom. C'est une société belge. Mais ils ont un distributeur en France qui se trouve en Haute-Vienne. C'est Brimar Distribution. Donc vous avez 2 kits. Vous avez le 600 que nous on a et vous avez le 180. Donc si vous avez des projets et que vous souhaitez utiliser la mousse, je vous invite à vous rapprocher d'eux, à demander monsieur Quentin Bria
Il saura vous aiguiller sur la taille du pack qu'il vous faut, du ou des packs qu'il vous faut. Et il vous donnera toutes les informations de mesure pour connaître la taille de ce que vous avez besoin de faire. Nous, on avait 12 mètres par 2 mètres 60 et 7 cm d'épaisseur. Donc lui, il vous fait le calcul pour savoir de combien de packs vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, je répète, Brimard Distribution en Haute-Vienne. Mais de toute manière, on vous met les informations en dessous de la vidéo. Alors, c'est de la mousse polyuréthane à cellules fermées bicomposants. C'est-à-dire que les sprays qu'on trouve en grande surface pour boucher les trous, mettre autour des fenêtres, ça n'a rien à voir. Là, on est sur une qualité supérieure. Et en fait, quand vous utilisez le produit qu'on vend en bombe, vous voyez qu'il y a des petits trous. Et là, en fait, il va y avoir aucun petit trou. Donc, c'est étanche à l'air et à l'eau. Donc, cellules fermées. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Les EPI, indispensables, lunettes et masques. Comme j'ai dit, le masque, il est normé. Si vous pouvez prendre les lunettes qui... comme celle-ci. Je sais pas si on dit hermétique ou quoi, mais vous voyez, il y a cette petite partie-là qui se pose sur le visage. Parce qu'en fait, quand on fait le plafond, quand on fait du plafond, il y a des petites vapeurs, il y a des petits résidus qui tombent et ça peut piquer les yeux. Donc moi, je me mettais de façon à ce que ça ne retombe pas sur moi. Donc je pulvérisais devant moi. Les EPI indispensables. Donc prenez votre temps. toujours ma phrase phare. Hein. Donc de passer le produit, c'est pas de la peinture. Donc il faut y aller tout doucement et ne pas trop superposer les couches, mais pour que ça gonfle bien. Il y a des endroits où je suis passé assez rapidement et on voit que la mousse ne gonfle pas autant que quand je prends mon temps pour mousser. Surveillez vos tuyaux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que les tuyaux sont individuels. Donc moi je les ai réunis avec du Chatterton jusqu'aux bonbonnes. Mais il faut faire attention parce qu'avec les mouvements, on va à gauche, on va à droite et tout. Et en fait, des fois, il risque de se tordre. Donc, une fois qu'il y en a un qui est tordu, les deux produits ne sortent pas de la même façon. Voilà. Qu'est-ce que je peux conseiller encore? Alors, ceux qui veulent faire ça, si vous avez la possibilité de ne pas mettre vos tasseaux pour votre isolation, pour votre plaquage, c'est mieux. Parce que le fait de devoir arrêter un petit peu, surtout quand on fait du plafond, arrêter un petit peu pour pouvoir passer le tasseau, ben, la buse, elle s'encrasse un petit peu. Et comme le produit sèche hyper rapidement, donc c'est pas trop pratique. Si j'avais su, j'aurais pas fait ma structure parce que j'isole derrière. Donc ceux qui veulent que l'isolation arrive à fleur, ben, ils n'ont pas le choix. Donc ils peuvent bomber même sur le tasseau parce qu'après ils vont le gratter pour égaliser. Et moi je ne voulais pas trop en mettre pour trop gratter. Donc c'est aussi ce qui m'a peut-être permis de faire toute la surface que j'ai voulu faire avec les deux kits. Parce que si vous chargez de trop et que vous enlevez, ben ce que vous enlevez, c'est ce que vous n'avez pas ailleurs, quoi. Respectez les préconisations. Ne faites pas à votre tête comme moi. Donc moi, j'ai voulu faire de l'excès de zèle. Je me suis dit, chauffer pour chauffer. Je vais chauffer un maximum. Donc j'ai pris des couvertures chauffantes à la maison, des chauffe-matelas que j'ai mis autour des bonbonnes. Ça sert à rien. Brimard Distribution m'a dit, tu mets les tapis chauffants dans le carton et tu fais chauffer la veille. Ça suffit largement. Donc là, vous avez le tapis. Hop, vous le glissez dans le carton. Vous branchez, vous appuyez l'interrupteur. Il y a une petite lumière rouge qui va s'allumer. Là, parce que le groupe électrogène est éteint, donc vous n'allez pas voir la lumière. Et vous refermez le carton. Donc vous pulvérisez dans le carton. Vous vous embêtez pas. Hein. Vous voyez, j'ai mis ma rallonge. J'étais branché au groupe. Pendant ma pulvérisation, je suis branché. On n'a pas l'électricité où on est. Donc groupe électrogène. Donc j'ai commencé assez tard pour ne pas déranger les voisins. Et voilà, ça suffit. Le tapis qui vous vendent avec. Au début, j'ai cru que c'était super léger, mais ça fait largement le taf.
Ayez confiance en vos professionnels. Prenez le temps de bien dimensionner vos kits. Parce qu'il y en a qui, comme moi au début, bien sûr, je me suis dit, j'ai 2,60 m, je vais mettre 8 cm partout. Oui, bah, un kit, ça va te suffire. Je dis des conneries hein, au niveau des mesures. Un kit, ça va te suffire. Donc, quand tu arrives et que là, tu charges plus, t'en perds, tu fais ci, tu fais ça, tu te dis, ah oui, ben là, en fait, valait mieux prendre 2 kits. Donc, avant de dire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, prenez bien les renseignements auprès des professionnels. Il faut détailler ce que vous avez à faire. Et là, ils vous dimensionnent vos kits. Donc, vous pouvez faire 2 600, 204, 2 kits 600, Frog Pack 600, 2 kits Frog Pack 180 ou un 600, un 180. Vous faites ce que vous voulez, c'est en fonction de ce que vous avez à faire, toujours. Donc, être le plus près de ce qu'on veut faire. Donc, il y a des endroits comme à l'avant où, par rapport à la projection, j'ai juste fait pour briser les ponts thermiques. Là, c'est pas, croyez pas que c'est une isolation. Là, c'est pas de l'isolation. Parce que je ne voulais pas que la mousse aille sur les fils, sur le circuit électrique malencontreusement. Et là, je voulais pas que ça aille sur le pare-brise. Donc, surtout aussi, bien protéger les zones que vous voulez pas qui soient touchées. Donc, nous, au niveau du sol, c'est pas grave. Parce qu'on va avoir un lino par-dessus. Mais si vous savez, si vous... En fonction de votre organisation, vous avez pensé à l'isolation après le sol, machin, ben, logiquement, ce n'est pas possible. Mais bon, on ne sait jamais. Protégez tout ce que vous ne voulez pas qu'il soit touché. Salut people! Salut tout le monde! Donc, petit débriefing, du débriefing, du débriefing. Donc, tout d'abord, on n'a pas dit dans la dernière vidéo, mais on n'est pas en partenariat avec Fomicom. C'est un retour d'expérience. Donc, moi, je suis tombé sur la vidéo de Make in France sur la mousse projetée polyuréthane faite maison, on va dire. Projection maison. Donc, moi, je me suis renseigné. J'ai contacté Julien Larieux qui m'a mis en relation avec Brimar Distribution. Donc moi, j'ai contacté Brimar Distribution, je leur ai expliqué le projet et ils m'ont fait un geste commercial. Donc c'est pour ça que j'insiste, mais je vous invite à passer par eux parce que déjà, super conseil, parce que c'est lui qui m'a expliqué comment prendre les mesures pour dimensionner le kit. Ouais, il était disponible quoi. Super disponible, parce que surtout quand moi, j'y connais rien, je pose 10 000 questions, oui, comment, sur quel support. C'est super important d'avoir des gens qui sont à l'écoute. Et c'est le cas de Quentin Bria, de la société Brimar Distribution. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à passer par eux pour avoir les produits, les kits, répondre à vos questions. Donc là, on va répondre à quelques questions. Si vous en avez, vous les mettez n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et si moi je ne peux pas vous répondre, je vous inviterai à poser la question à Quentin. Donc voilà, donc nous initialement, pourquoi on a fait la mousse projetée? Déjà, parce que du coup il faut casser les ponts thermiques, il faut un isolant, certains mettent des pare-vapeurs. Et en fait, cette solution-là, la mousse polyuréthane projetée, elle remplit toutes les cases en fait de l'isolation. Quand on dit qu'il faut casser les ponts thermiques, on utilise du liège ou projeté ou en rouleau. Donc nous, on a regardé différentes vidéos d'aménagement et on s'est rendu compte que le liège, il était compliqué à appliquer. Entre guillemets. Déjà, il faut plusieurs couches, déjà. Il faut 2 ou 3 couches pour avoir une bonne isolation. Un bon temps de séchage entre chaque couche. C'est ça. Donc, c'est du temps, pas de perdu, on n'est pas pressé. Mais voilà, il faut prendre le temps de faire ça. Mais il faut aussi que les températures soient bonnes. Adéquates. Que le support soit à une certaine température, sans en mettre partout. Et quand on a fini, c'est pas fini. Donc, il faut rajouter ou de la laine de roche, une laine
de son choix, ou du stérodure ou de l'Armaflex à la place du liège, bien sûr l'Armaflex. Et ensuite un pare-vapeur ou un autre isolant multicouche ou bulle pour éviter que l'isolation pourrisse. Donc nous, du moins moi personnellement, j'ai réfléchi, je me suis dit je ne me vois pas faire de la mousse projetée, sachant que le toit est compartimenté, couper le stérodure pour que ça rentre, je me voyais pas faire ça. Moi, j'ai pas réfléchi. Hein. Rajouter des renforts pour maintenir les plaques ou les coller ou ceci. Donc je suis tombé sur cette solution-là et elle coche toutes les cases. Étanche à l'eau, étanche à l'air et elle adhère à tous les produits. Donc quand vous commencez à faire votre liège projeté, vous avez fini votre première couche, c'est fini sans être fini. Parce que du fait que le pistolet doit rester à l'horizontale, vous n'arrivez pas à atteindre certaines zones. Donc c'est pas moi qui dis ça, c'est des retours d'expérience d'aménageurs que j'ai contactés qui te disent que c'est chiant. Ils le font, ils l'ont fait parce que ils se sont sûrement engagés dans ça et que sûrement ils connaissaient pas la mousse non plus ou qu'ils voulaient pas utiliser de la mousse parce que c'est quand même un produit qui est pas naturel. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent faire un aménagement avec des produits naturels. Donc chacun fait les choix qu'il fait. Donc c'est pas la question. On discute pas de ça. Donc quand moi je me rends compte qu'avec la mousse projetée, je bouche les trous et en une passe, j'ai quasiment fini. Donc là j'ai fait 2 couches pour être nickel. Ben, pour moi c'est tout bénéfique quoi. Donc quelqu'un qui fait un petit fourgon, un sprinter, un trafic, avec les trous de carrosserie qu'il y a, moi je dis que c'est le produit idéal en fait. Parce que tu fais ta projection et c'est fini, tu remplis les trous parce que j'en vois beaucoup qui bourrent les montants avec de la laine. Et je me dis avec la mousse, ça fait le job. Donc quoi dire d'autre qu'on n'a pas dit? Du coup, on nous a aussi posé la question par rapport au prix. Ouais. Peut-être essayer d'expliquer les différences au niveau des prix de chaque isolation en fait. Par exemple, ce que tu disais, la laine, plus le liège, plus tout ça, combien ça coûte et combien notre isolation a coûté en la faisant nous-mêmes en fait. Donc en fait, comme je vous ai dit, on est entre personnes qui aménageons les cars, on discute souvent entre nous. Donc j'ai posé la question de combien coûte le liège projeté, un bon liège projeté, donc 3 couches. On m'a dit que c'est aux alentours de 1800 €. Donc déjà, que le liège, 1800 €, voilà. Sachant qu'après, il faut rajouter tout ce que tu as dit. C'est ça. Il faut rajouter la laine, il faut rajouter peut-être du pare-vapeur. Donc déjà, on a la base de 1800 € déjà. Donc, à force de discussion, j'ai demandé le prix de l'isolation complète. En moyenne, on est entre 2002, 2005, 2600 €. Donc, on va dire que c'est ces prix-là qui sont pratiqués en ce moment. Ouais. D'accord ? Donc, on ne parle pas de gens qui ont aménagé il y a 2-3 ans. C'est hors sujet. Tout d'abord, j'ai trouvé le produit. Donc, je me suis dit, je vais faire des devis pour savoir combien ça coûte et je vais faire appel à un professionnel pour me donner un ordre de prix fait par un professionnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence sur on m'a donné une fourchette entre 2900 € et 3900 €. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui explique cette fourchette-là ? C'est en fonction du produit utilisé. C'est-à-dire que comme toutes les zones n'ont pas la même taille, donc s'il en met plus au plafond, un peu moins sur le côté, ça dépend des chantiers. Donc pour la taille de mon chantier, c'était entre 2009 et 3009. Donc ce qui aussi fait varier le devis, c'est s'il doit gratter après. Ouais, enlever tout le surplus en fait. Donc quand je vois
les copains qui font de la mousse et qui galèrent une semaine pour égaliser, s'en fout partout, ils en ont partout. Non. Donc j'ai contacté Brima, ils m'ont fait un devis. Donc nous on a les 2 kits coûtent 2300 €. Donc quand j'ai fait mon calcul 2300, 2900, vous vous doutez bien que belle économie. sur un projet comme ça, ça fait une belle économie déjà. C'est ce que je viens de dire. Donc on a discuté quand même avec Brima Distribution. Du coup il nous a fait une remise, mais ça on va pas en parler. Donc il faut savoir que si tu veux utiliser 2 kits à l'heure où on a acheté, parce que ça fait un moment qu'on a le kit, peut-être qu'il y a une évolution au niveau des prix vu que tout augmente en ce moment. On va dire qu'on a acheté ça il y a quoi, 2 mois? 2 mois, ouais. Donc les prix peuvent évoluer. Donc c'est une base que je te donne. Elle n'arrive pas, oui, allô, il a payé 2300 €. Je veux pareil. Machin. Donc on vous connaît. Donc du coup, voilà. Donc nous, les 2 kits, 2300 €, le professionnel, 2900 € et tu dois gratter. Donc là, je sais pas si on l'a déjà montré, mais on va le montrer. Mais on n'a pas gratté. Si, on l'a montré. Oui, on l'a montré. On n'a pas gratté grand chose. C'était agréable, quoi. Ouais, on a fait ça en, allez, on va dire une matinée. Ouais. Une matinée, c'était plié. C'est Fian est venu. Bon, après, c'est Fian est venu. Jason merci. Statham. Merci à lui. Merci à lui. Et voilà. Donc, quand on a pesé le pour et le contre et tout analysé, pour nous, c'était un bon compromis. Ah ouais. Donc, sur les choses à dire, vous l'avez vu précédemment, j'ai fait un petit débriefing à chaud de mon ressenti, tout simplement. Ouais, parce que là, c'est le débriefing du débriefing. Ouais, du débriefing. Du débriefing. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous nous les posez. J'essaierai d'y répondre avec mes compétences. Et je ne peux que conseiller. Et si Fomicom tombe sur notre vidéo, j'aimerais bien avoir un petit kit pour faire l'isolation des soutes. Qui ne tente rien à rien. Moi j'ai une question. Oui, je t'écoute. Est-ce que du coup Julien Lepers, tu pourras de temps en temps mettre ton masque, tes lunettes Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Pourquoi on a choisi ça? Parce que ça réunissait plusieurs isolations en une pour nous. Donc j'ai fait des pauses, ça je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. J'ai fait des pauses et en fait, comme le car, il a plusieurs compartiments qui ont des recoins. Donc c'est un peu chiant de toujours regarder parce qu'en fait on est en attente avec la buse. Donc je remettais la buse vers le bas pour éviter que ça coule sur ma main et que ça obstrue l'entrée de la buse. Donc passé 10 secondes, il faut changer la buse. Ne vous prenez pas la tête. Là, il y a des fois, quand j'ai fait le bas, j'ai pas voulu changer la buse, j'ai insisté un peu. J'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Mais je crois qu'il doit me rester peut-être une dizaine de buses sur les deux paquets, quoi. Donc, c'est pas un souci. Changez les buses. Faites peut-être un côté. Vous n'avez pas à regarder à gauche, regarder à droite. Et pour revenir sur ce que je disais au début, donc j'ai mis des repères. Donc une fois que j'ai mis mes repères, je savais qu'avec mon pistolet, je devais aller dans cette zone-là et regarder où j'avais un manque de mousse. T'as mis quoi comme repère? J'ai mis du scotch, j'avais du scotch orange. orange. Ah oui, donc la protection, c'est avec du scotch plastifié. Donc on trouve ça chez... nous on l'a pris chez Leroy Merlin, on n'a pas de partenariat. Donc on a trouvé ça chez Leroy Merlin et en fait ça permet d'enlever la mousse sans problème, quoi. Sans problème. Ouais, j'avoue.
On a mis du scotch de peinture, du scotch de masquage de peinture avant. Et par-dessus, on a mis le scotch Orange. plastifié orange. Voilà. Et vous avez vu, hein, il a gratté aussi, hein, parce que soi-disant, je laisse le boulot à madame. Ben, Non, il a gratté. Hein. Je ne peux pas faire ça à ma femme. C'est l'amour. Ouais. L'amour Ouais. fou. Ouais. En tout cas, il a bien gratté. Et oui, Bon, ben l'autorité. Ben Et voilà. tu voulais aussi peut-être parler de la différence entre les deux buses, la bleue et la blanche. Ouais, mais on l'a montré ça normalement, si mes souvenirs sont bons. Oui. La bleue, je pense que ça suffit, mais c'est vraiment la vitesse, prendre son temps. Et la blanche, au final, avec le recul, j'ai peur qu'elle envoie trop de mousse d'un coup. Donc, vaut mieux un jet conique, donc qui couvre plus de surface. Donc ça c'est la bleue. Que la bleue et le jet, la buse blanche, ce serait peut-être plus pour les recoins où il y a juste une bande à faire. Parce que la buse blanche, en fait, elle envoie un jet Plus concentré. sec. Ouais, ok, d'accord. Plus concentré. Puis voilà. Bon, ben voilà. En tout cas, on est très contents. Franchement, même moi, j'étais bluffée, non seulement par la rapidité du truc, parce qu'en en fait, en 2 jours, c'était plié, et encore, franchement, il aurait pu le faire en 1 jour. C'est parce qu'il a voulu prendre son temps. Comme il vous a dit, hein, c'était quand même quelque chose d'assez stressant, parce que c'est une grosse étape. Ouais, très Donc, grosse étape. faut pas faire n'importe quoi. Donc, il a voulu se poser entre les deux, et moi je trouve que tu as bien fait parce que voilà, le résultat est là et on est content quoi. En fait, c'est mon caractère de faire les choses réfléchies et d'analyser ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer, Un peu trop même. améliorer les choses. Donc, c'est bien d'avoir ce petit moment Calme. de calme entre les Redescente. deux. Parce que voilà, on commence. Est-ce que j'aurai assez? Est-ce que le fait de perdre du produit en bout de buse, c'est bon ou pas? Je vais pouvoir tout couvrir. Donc une fois que j'avais tout couvert, et ben franchement, Ouais, c'était cool. là c'est Ouais, tu t'es tranquille. soulagé quoi. Ouais, pas de stress. Il y a point S. Non, c'est pas ça. Ah, ouais, non. C'est On notre n'a pas de truc. partenariat non plus. Bon ben voilà, Donc les voilà amis. les amis. C'est Je le pense retour a qu'on tout peut dit. faire. Ouais. Comme je vous ai dit, je le répète encore, s'il y a certaines choses auxquelles j'ai pas pensé, posez vos questions, j'essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Et voilà, donc restez connectés. Ouais. Là on continue l'aménagement, des choses intéressantes, très intéressantes. Ah, je le montre parce que je suis là. Donc j'avais dit que j'allais pas isoler au-dessus du poste de conduite. Donc finalement, ce qui est bien aussi avec le kit, c'est qu'on peut arrêter et reprendre quand on veut. Il suffit juste de purger les tuyaux, de changer la buse. Donc c'est bénéfique. Donc finalement, j'ai fait la zone au-dessus. J'ai bien protégé l'électricité ici. Mais bon, on n'est pas là pour Pas ça. plus. On Ne vous en gâche reparlera. pas mon montage. On vous en reparlera. Hop, en temps et en heure. Voilà. Donc, c'est tout. Ben ouais, hein. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis, ben, à plus pour la suite. Hein. Restez connectés. Restez connectés. Et on vous met toutes J'allais les dire informations. Pas moi. On vous met toutes les informations en dessous de la vidéo, tous les contacts et tout. On vous met ça en description en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Hein. Allez, Cheers. ciao! Ah, c'est bon. On a dit en même temps. Ça va. Allez, Allez, salut. bisous.